tu devras vaincre ce pervers narcissique spirituellement. Je répète, tu devras vaincre ce pervers narcissique spirituellement si tu veux avoir une nouvelle vie après cette expérience. Si tu veux retrouver une vie nouvelle, une vie neuve, une vie pleine de joie, une vie avec de belles choses en fait, une vie qui te fait envie, entre guillemets, après l'expérience d'un pervers narcissique, tu devras passer par la case de l'éveil spirituel. J'ai déjà donné la clé, j'ai déjà dit comment. Oui, parce que l'expérience d'un pervers narcissique est tout sauf une expérience purement psychique ou mentale. La perversion narcissique ne se limite pas au registre mental, psychologique, simplement. Non. Si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, c'est que vous avez déjà entendu, vous m'avez déjà entendu parler de cette théorie spirituelle qui voudrait que le pervers narcissique n'agit pas seul. Le pervers narcissique agit de concert avec des entités spirituelles négatives, des entités du chaos, des entités démoniaques pour dire les choses comme il faut, des entités sataniques qui œuvrent de concert avec le pervers narcissique justement pour te détruire toi. Et donc oui, le pervers narcissique en fait de conseil avec ces entités spirituelles va donc mettre en place une stratégie, va établir en fait un processus en fait de destruction dans les trois, qui va aller dans les trois sphères de ton être, de ton intégrité, à savoir sur le plan spirituel d'abord, sur le plan mental psychique et enfin sur le plan physique. Tu seras totalement désintégré dans ces trois aspects de ta personne si tu ne fais pas attention. Mais comme je dis, c'est d'abord une attaque spirituelle. C'est-à-dire que l'esprit du pervers narcissique associé à ces entités spirituelles occultes et nauséabondes et ténébreuses va donc essayer de te détruire. Et tu comprends donc, maintenant tu peux comprendre pourquoi la peur que tu avais de ce personnage était bizarre. Comment tu peux avoir peur d'un être humain comme ça? Souviens-toi, du moins pour ceux qui sont déjà sortis de cette relation. Ceux qui sont encore vraiment Yako, Asia, vous y arriverez. Nous tous, on a été à cette case. Mais ce que je veux dire, c'est que regardez à quel point vous aviez peur de cette personne. Que ce soit un homme, que ce soit une femme. Le niveau de... Ce n'est même plus la peur, c'est la frayeur. C'est la frayeur, c'est la terreur. Comment un être humain peut terroriser un autre être humain de la sorte? Tu te poses pas la question que est-ce que c'était encore simple? Bien sûr que ce n'était pas simple. Tu avais tellement peur de cet individu au point où tu avais peur de cet individu même plus que tu as même peur de Dieu. Parce que Dieu même, tu pouvais envoyer Dieu balader. Mais ce pervers narcissique, tu ne pouvais jamais l'envoyer balader. Tu vois, c'est pour te dire que c'était pas... Et puis, souviens-toi les fois où, au début, quand tu n'étais pas encore réveillé, quand tu étais encore totalement sous emprise, les fois où tu osais le défier, pourquoi tu avais l'impression que ce qu'il te disait te concernant se réalisait? Pourquoi tu avais l'impression que les menaces de cette personne se réalisaient quand tu essayais de la défier? Tu ne vois pas que c'était pas simple. Pourquoi tu avais l'impression que c'était quelqu'un de tout puissant en fait? Parce qu'il y avait cette dimension spirituelle. Il te soumettait spirituellement. C'était ça. Et c'est pour cela que c'est une expérience en fait, tu vois, même quand tu sors de là, c'est quelque chose qui reste gravé dans ta tête parce que ce n'était pas quelque chose de simple. Et donc si tu veux sortir de là, mais si tu veux sortir de là de la plus belle des façons, à savoir retrouver ta vie, retrouver les clés de ton bonheur, retrouver la joie de vivre, le goût de la vie, après un traumatisme aussi fort, alors tu vas passer par la case de le vaincre spirituellement. Il faut absolument que tu arrives au niveau où tu as la victoire sur ce pervers narcissique spirituellement. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ont été à cette case-là, ont senti. Quand tu passes par cette case-là où tu parviens à dominer ce pervers narcissique spirituellement, mais surtout à le vaincre, à le menotter spirituellement, eh bien, vous ne pouvez plus rester ensemble. Ça sonne le glas, en fait, de la fin de la cour de récréation, en fait. C'est terminé. À partir de ce moment, ce n'est qu'une question de secondes. Le compte à rebours est mis en place. Vous ne pouvez plus rester ensemble. Parce que le pervers narcissique ne peut pas rester dans une relation où quelqu'un le domine spirituellement, où quelqu'un le vainc spirituellement. Ce n'est pas possible. Et la bonne nouvelle, c'est que tu es plus fort. Le pervers narcissique, les pervers narcissiques, hommes ou femmes, ont ceci de particulier qu'ils s'attaquent à des personnes justement qui sont plus fortes que eux. Vous voyez, qui s'attaquent à des personnes qui sont plus fortes que eux. Mais sauf que tu es plus fort que lui, mais tu ne le sais pas.
Et puis, tu ne sais pas encore utiliser ta force. Tu n'es pas encore passé par la case de l'éveil spirituel. C'est pour cela que quelqu'un d'aussi faible que toi, que ce pervers narcissique a réussi à te mettre sous emprise et à te maltraiter autant qu'il a réussi à te maltraiter, mais surtout à te piller spirituellement. Parce que quand le pervers narcissique te maltraite, quand il te vampirise ton énergie, quand il te vole ton énergie, il te vole en fait tes grâces, tes bénédictions spirituelles. Il te vole tout ça à son profit propre en fait. Tu vois? Et donc, pour le vaincre, tu vas passer par l'étape de l'éveil spirituel. Alors, j'entends des personnes dire que, mais comment on fait ça? Comment on passe par l'étape de l'éveil spirituel? Ce que je serais tentée de vous dire, c'est que l'éveil spirituel, en fait, je serais tentée de vous dire que c'est difficile que par toi-même, tu te dises que je vais aller à l'éveil spirituel. Parce que c'est comme un électrochoc. Tu reçois une grosse décharge d'électricité. Ce que je peux te dire, c'est que il y aura un niveau de maltraitance. Il y aura une énième maltraitance. Il y aura une énième violence psychologique et spirituelle qui va faire que tu vas tellement te sentir en danger que tu vas comprendre que tu n'as de choix que de te sortir de là. Quand tu vas atteindre ces niveaux, tu vas réaliser, ce sera très intuitif, que tu as besoin de plus que ça comme ressource, que tu as besoin de puiser dans l'au-delà et que donc tu as besoin de puiser dans le spirituel. Et là, tac, le déclic va se faire. Maintenant, je ne parlerai du bord qui est du mien, à savoir le bord chrétien. Tu vois? Donc, ça va au-delà de la nouvelle naissance. Ce que je veux dire, c'est que l'éveil spirituel, je serais tentée de te dire que ça passe par la case du baptême du Saint-Esprit. Pour ceux qui sont chrétiens, tu vois, ça passe par la case du baptême du Saint-Esprit. Tu vas passer obligatoirement par la case du baptême du Saint-Esprit. Où tu vas recevoir une décharge, tu vas recevoir une entité. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu reçois donc pleinement le glorieux Saint-Esprit dans ton être, dans ton individualité. Et maintenant, le combat devient donc équitable. Parce qu'avant, le combat était déséquilibré. Le combat était entre toi, tout seul, et l'esprit de ce pervers narcissique associé à plein d'autres esprits des ténèbres, tu vois. Mais maintenant, quand tu passes par la case de l'éveil spirituel, whoop, maintenant tu reçois un nouvel équipement. Tu reçois un nouveau pilote, à savoir le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit donc prend les commandes de ta vie, à ce moment, le pervers narcissique ne peut plus te vaincre. Le Saint-Esprit, en fait, va menotter le pervers narcissique. C'est pour cela que je dis que l'éveil spirituel, quand on a été en relation avec un pervers narcissique, sonne le glas de la relation d'emprise. Parce que quand tu es éveillé spirituellement, tu vois. Maintenant, tes yeux sont ouverts. Avant, tu ne comprenais pas les rêves que tu faisais. Quand tu vas passer par la phase de l'éveil spirituel, tu auras 3 coups d'avance sur ce pervers narcissique. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de tramer dans le noir comme plan contre toi, toi tu vas le voir. Généralement, tu le verras dans les rêves. Aussi clair que de l'eau de roche. D'accord? Et maintenant, autre chose, je donne un petit tuyau, un petit tips comme ça là. Un autre signe qui te montrera que tu es passé par la case de l'éveil, parfois ça peut être violent, ça peut être brutal. Et ça dépend du type de pervers narcissique qui est en face de toi. Si tu as un pervers narcissique qui est aussi déjà très avancé sur le plan spirituel, parce qu'il y a plusieurs degrés de pervers narcissique. Si tu as un pervers narcissique qui est très avancé sur le plan spirituel, ton éveil spirituel va se manifester par des cauchemars, où tu vas faire des rêves où au départ tu es poursuivi par des personnes qui ont un chef. C'est ce pervers narcissique et ses associés que tu es en train de voir. Plus tu vas donc développer ta spiritualité, plus ces rêves vont changer. Plus tu vas voir que maintenant, ils n'arrivent plus à t'atteindre dans les rêves. Ces gens n'arrivent plus à te faire du mal. Mais à un moment donné même, tu vas te voir en train de les poursuivre. Et quand tu vas commencer à te voir en train de les poursuivre, c'est que tu es déjà à la porte de sortie. Tu vois. Donc, c'est ça que je veux dire. Et sache que cette spiritualité, cet éveil spirituel, ce sera donc ça maintenant la fondation de ta nouvelle réalité. C'est-à-dire de ta vie après ce pervers narcissique. Tu ne peux pas survivre, tu ne peux pas être heureux après un pervers narcissique sans spiritualité. C'est pas possible. La spiritualité sera désormais ton mode de vie. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. C'était juste une petite parenthèse. Tu dois vaincre ce pervers narcissique spirituellement. Tu dois arriver au niveau où vous vous rencontrez dans la même pièce. Il sent. Vous deux, vous savez. Vous deux, vous savez. C'est de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, tu verras donc, il ne pourra plus te manipuler. Il ne pourra plus, tu n'auras plus peur de lui.
Ce sont les signes qui te montrent que tu l'as vaincu. Il ne peut plus te manipuler, tu n'as plus peur de lui. Et le mauvais œil ne prend plus. Il n'y a plus de malchance dans ta vie à cause justement du mauvais œil, de l'égrégore négatif de cet individu qui te hait. D'accord? Éveil spirituel.